Pensez comme Gojo. La force n'empêche pas la solitude. Je pense que même si aujourd'hui tu es entouré, tu peux te sentir peut-être plus fort que les autres, euh, et que personne te comprend, bah, tu peux peut-être te retrouver dans une situation où en fait tu es peut-être un peu plus fort, ou tu as une vision que les autres n'ont pas. Et tu vas être un peu seul, dans une cage, un peu, une cage dorée, parce que tu sais que avec le temps tu seras plus fort que tout le monde, mais ou même que peut-être que tu l'es déjà, mais du coup tu te sens seul. Euh, Aussi, dis-toi que être fort aussi, c'est supporter le poids d'une vie que personne ne peut supporter. Parce que le succès, c'est, à mon avis, c'est est-ce que tu es capable de résister à la douleur? Est-ce que tu es capable de quel niveau de douleur tu es capable de supporter? C'est un peu ça, en fait, une entreprise. À quelle douleur est-ce que tu es capable de répondre pour aider un maximum de personnes? Si tu es capable de répondre et de soulager beaucoup de douleurs, bah, tu vas faire beaucoup d'argent. Et bah, en fait, au final, c'est stressant parce que tu dois gérer une entreprise, tu dois offrir un service, tu dois t'occuper de tes clients, tu dois t'assurer que tes clients sont satisfaits de ton produit, tu dois gérer des employés. Il y a plein de choses qui sont, bah, dans les paramètres de ton succès, en tout cas dans l'environnement capitaliste dans lequel on est. Et du coup, tu vas avoir du succès via des entreprises, peut-être via des investissements. Mais l'idée, c'est ça. Et du coup, ouais, stress, solitude. Ça va être un peu le prix à payer, heu, pour, ben, arriver au sommet. Et bah, en fait, Gojo, dans l'animé, je pense que faut se dire que peut-être il paraît cool comme ça, mais je pense qu'il est seul. Et c'est le personnage le plus respecté, mais il est seul. Et ça, je pense, c'est un truc que tu dois comprendre, c'est si tu veux atteindre un certain niveau, va falloir à un moment donné être un peu seul. Ou en tout cas, même si tu es entouré de gens, tu n'auras pas la même expérience qu'eux. Parce que tu auras pas peut-être pas, heu bah, ce sera peut-être plus stressant. Peut-être que tu vas t'entourer de tes employés. Tes employés ne sont pas stressés comme toi, puisque c'est pas ton entreprise. Peut-être que tu auras des amis qui ne font pas de business, n'auront pas ce stress que toi tu as. Et tu peux te retrouver autour de personnes et bah, te sentir seul parce que tu ne vis pas la même expérience qu'eux. Mais au moins, c'est bien de se dire que c'est normal. En fait, c'est normal. Si tu vis un enfer parce que tu as envie d'être successful, c'est normal. Dis-toi que c'est le chemin. Autrement, tout le monde serait successful. Et je pense que chercher des personnes, à ton niveau et au moins essayer des personnes qui, ont atteint un certain niveau de succès, c'est un truc qu'il faut faire. Heu, Essaye de recruter des gens qui ont du potentiel, essaye d'apprendre de personnes. Heu, Tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux apprendre de quelqu'un en te disant: «Ouais, ne fais pas ça dans le futur». Tu peux apprendre de quelqu'un en te disant: «Ah, il y a cet aspect-là de cette personne qui est meilleur que le mien. Comment est-ce que je peux faire pour, m'améliorer dans ce truc précis». Par exemple, ça peut être, tu un peu introverti, cette personne parle très bien avec les gens, est très sociable. Tu peux te poser la question ou tu peux lui poser la question: «Ouais, tu fais comment en fait?» Et après cette personne va t'aider. Et ouais, cherche des personnes à ton niveau, comme ça tu peux apprendre d'eux. Une chose qui est bien, c'est essaye de toujours être dans un groupe, que ce soit un groupe, d'arts martiaux, un groupe de danse, un groupe, pour apprendre une langue. Ça te permet aussi d'apprendre. Juste apprends. Sois obsédé par l'apprentissage. Et je pense qu'en apprenant des choses, tu te sens déjà moins seul. Heu, même si peut-être ça peut être dur, même le processus d'apprentissage. Et ouais, approche les choses d'une nouvelle façon. Fais la même chose, mais avec un processus différent. Peut-être que sois curieux et observe les résultats. Peut-être que tu postes sur Instagram en commençant par, le script, en écrivant le script. Peut-être que si tu postes en analysant, puis ensuite en écrivant le script, peut-être que tu vas écrire un script de meilleure qualité. Plein de détails qui peuvent faire la différence. Du coup, essaye de run des expériences, augmente ta créativité. Je pense que si tu es créatif, tu vas être meilleur. Et ouais, voilà. Et accepte le chaos, accepte le fait que ça va être painful à certains moments et comprends que c'est une constante. Si tu veux exceller, la douleur, c'est une constante. Ce sera toujours là, chaos et l'environnement,
Un environnement chaotique, je pense que c'est un très bon environnement pour, bah, s'endurcir et devenir plus fort. Du coup, ouais, accepte et dis-toi que c'est un environnement bien pour toi et ne t'isole pas, même si tu peux penser que tu es seul à penser d'une certaine façon, ne t'isole pas. Essaye d'apprendre de tout le monde et en apprenant des autres, bah, peut-être que tu vas trouver un business, tu vas trouver des idées, tu vas être meilleur. Voilà. Ouais, comme Gojo, même si tu es plus fort que la plupart des gens, ne t'isole pas et continue à avancer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À une prochaine fois.